1957, les prémices de la conquête spatiale. Les USA et l'Union soviétique s'engagent dans une course de vitesse. La France leur emboîte le pas. 4 ans plus tard, le CNES est créé, puis c'est le tour du Centre spatial de Toulouse en 1968. Très vite, l'observation de la Terre depuis l'espace devient une priorité. 1970, les Américains testent les techniques radar en orbite. Ils lancent en 1978 le premier satellite d'observation des océans CISAT, puis, en 1985, GEOSAT. À Toulouse, des systèmes spatiaux de localisation et de collecte de données sont développés avec succès. Les projets EOL puis Argos, les travaux en géodésie et localisation précise, ouvrent la voie aux premières coopérations franco-américaines. Toulouse se place d'emblée au cœur de la révolution océanographique avec la décision de développer l'altimètre radar Poséidon à l'amorce des années 80. C'est le temps des pionniers qui relève tous les défis techniques. Il faut être visionnaire pour ambitionner de connaître la hauteur de mer avec une précision de 2 cm en tout point du globe. Enfin 1987. Américains et Français s'accordent pour développer le satellite Topex Poséidon qui est lancé avec succès en 1992. Une nouvelle vision globale des océans s'offre au monde. Hauteur de mer, circulation océanique, phénomène El Niño observé en 1994, anticipé en 1997. Les océanographes ont compris que sans données spatiales, on ne pourrait observer les océans précisément. Les satellites deviennent des acteurs incontournables de la compréhension de la circulation océanique et de ses évolutions. Au même moment, la communauté internationale prend conscience de la problématique des changements climatiques et du rôle majeur que l'océan joue dans ces phénomènes. La conférence de Rio entérine les premières grandes déclarations d'intention en faveur du développement durable. 20 ans plus tard, à Copenhague puis à Rio+20, force est de constater la difficulté d'aboutir à un consensus. Mais durant ces 20 années, le développement des outils spatiaux se poursuit et les scientifiques continuent de conjuguer leurs efforts pour bâtir l'océanographie opérationnelle. Topex en 1992, Jason 1 en 2001, Jason 2 en 2008, Jason 3 en 2016. Autour de cette filière bâtie par le CNES et la NASA, rejoint par EUMETSAT et la NOAA, d'autres missions voient le jour comme le satellite franco-indien Saral en 2013. En parallèle, la filière ERS-Envisat de l'Agence spatiale européenne s'est mise en place en vue du programme Copernicus. Une communauté scientifique se forme. La filière toulousaine y occupe une place de choix, avec plus de 1000 chercheurs, ingénieurs et techniciens qui travaillent dans les métiers de l'océanographie spatiale. Recherche fondamentale et appliquée, conception et fabrication des instruments, traitement des données. Aujourd'hui, l'altimétrie spatiale fournit des données indispensables à toute la communauté de recherche et opérationnelle. 25 ans de collecte de données attestent ainsi d'une élévation du niveau des mers, avec des disparités régionales importantes de l'ordre de plus ou moins 10 cm. Quant au niveau moyen global, il s'est élevé de 3 mm par an, soit 8 cm sur la période. Quid de l'évolution de ce niveau au cours des prochaines décennies, compte tenu du réchauffement climatique ? Le suivi de la circulation océanique et des grands courants a permis de cerner l'ensemble de leurs variations. Par exemple, le courant du Gulf Stream, qui pourrait être perturbé du fait du réchauffement climatique, avec pour effet un refroidissement de toute l'Europe. La détection au jour le jour des anomalies de hauteur de mer permet d'anticiper sur les phénomènes océaniques majeurs comme El Niño et La Niña, qui, lorsqu'ils surviennent, ont des conséquences climatiques désastreuses. L'altimétrie est utile en géodésie et géophysique pour observer la forme de la Terre, notamment connaître le géoïde marin et la bathymétrie.
La topographie d'un glacier, l'épaisseur et les caractéristiques de la glace, y compris les glaces de mer, peuvent être déterminées. Une nouvelle science prometteuse est née de l'altimétrie, l'hydrologie spatiale. Elle permet de suivre le niveau des lacs, des mers fermées et des grands fleuves pour, à terme, mieux gérer les ressources en eau. Observer, comprendre, mais aussi prévoir. Des modèles océaniques ont été développés pour permettre, à partir des observations disponibles, de prévoir les évolutions de l'état de l'océan. En couplant les modèles océaniques avec les modèles atmosphériques, il est possible de réaliser des prévisions météorologiques sur des périodes qui s'étendent de la semaine à la saison, mais aussi de mener une réflexion approfondie sur l'évolution du climat. Des développements similaires sont en cours pour l'hydrologie continentale. C'est l'intelligence du programme que le CNES et la NASA ont développé. Approfondir la recherche sur l'évolution du climat et en même temps proposer, grâce aux modèles de prévision, des applications pratiques qui jettent les bases d'une gestion durable des océans. Ainsi, il est possible d'optimiser les routes de navigation en fonction des courants, d'améliorer la météorologie marine en prévoyant la hauteur des vagues et de la houle, de participer à la gestion de crise en cas de marée noire, de contribuer à l'identification des pollueurs qui dégazent en pleine mer, de mieux apprécier les risques d'installation et d'exploitation d'une plateforme offshore, d'aider à une gestion durable des ressources halieutiques. De nombreuses autres applications sont en devenir pour faciliter notamment la gestion des espaces côtiers. Les agences spatiales, avec les équipes de recherche, ont créé de toutes pièces et de façon très visionnaire l'océanographie opérationnelle. L'offre concerne l'ensemble des domaines de la mer et va se développer considérablement dans les années à venir pour élargir le champ des applications commerciales, de services publics et de développement durable. Initiée par les agences spatiales, l'océanographie opérationnelle est devenue indispensable tant pour les applications sociétales que pour la recherche. La communauté scientifique a ainsi fortement besoin des données traitées et des prévisions fournies. En ce sens, la recherche est devenue cliente de l'océanographie opérationnelle. Ce continuum de recherche est l'une des raisons fondamentales du grand succès de l'altimétrie spatiale. Aujourd'hui, les équipes toulousaines contribuent fortement au programme européen Copernicus avec les satellites Sentinel-3 et le futur satellite Sentinel-6 Jason CS. Elles développent également avec leurs collègues américains le programme SWOT qui va permettre de franchir une nouvelle étape dans la connaissance de l'océanographie et de l'hydrologie à très fine échelle. Son instrument offrira une vision bidimensionnelle avec une résolution et une précision améliorées par 10 et une couverture globale tous les 21 jours. SWOT sera le premier satellite dédié à l'étude des eaux continentales. Plus de 20 millions de lacs devraient être suivis en termes de superficie, de hauteur et d'évolution des stocks d'eau. De même pour les débits des fleuves de largeur de plus de 100 mètres. Un outil qui deviendra indispensable pour la gestion des ressources en eau douce que l'on sait si rares. Les océanographes vont enfin découvrir la mésoéchelle, phénomène et tourbillons océaniques de petite dimension de l'ordre de 10 à 100 km. Ces petits tourbillons modifient les courants océaniques et jouent un rôle fondamental dans les échanges de chaleur, de carbone et de nutriments de la surface vers les profondeurs. L'observation globale de ces processus est indispensable pour l'étude du climat. Que nous réservera l'observation des marées internes pour la compréhension de la circulation océanique? Et que dire de l'océanographie côtière? L'amélioration de la résolution permettra de mieux comprendre les phénomènes d'érosion et de gérer cet espace essentiel pour les activités humaines. 70% de la population vit près des côtes. Prévu pour un lancement en 2021, SWOT est le grand défi de ces prochaines années. Les équipes toulousaines, avec leurs collègues américains, y consacrent toute leur énergie et leur savoir-faire pour le développement durable de notre planète.